Bonjour à tous, ici Olivier pour les Kings Draft. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous pouvez sans doute le voir, de Penei Sewell. Ce tackle originaire des îles Samoa américaines a joué à l'université Oregon. À sa sortie de l'école secondaire, il faisait consensus parmi les différents services de recrutement comme un prospect 4 étoiles. Il est aujourd'hui considéré le meilleur prospect tackle pour la NFL depuis un dénommé Joe Thomas. Il a joué 2 saisons à l'université d'Oregon et a gagné le trophée Heartland en 2019. Je vous rappelle que le trophée Heartland est remis au meilleur joueur de ligne, soit O-line ou D-line. Il a ce qui est considéré un frame prototype pour sa position. Il mesure 6 pieds 6 et pèse 325 livres. Malgré son poids et sa grandeur, il est considéré un athlète supérieur par la majorité des analystes. Petit fun fact, il a 3 frères qui évoluent présentement dans la NCAA aussi. Prenons quelques minutes maintenant pour analyser ses films de match. Sur ce jeu, qui va être un outside zone à droite, il est très efficace sur son reach. Il vient efficacement remplacer son garde qui peut ainsi glisser au deuxième niveau jusqu'au linebacker. Ici, voyons le même jeu d'un autre angle. Sur ce jeu, ses premiers pas n'auront pas la bonne angle. Il compensera grâce à son athléticité exemplaire et viendra prendre la place du garde qui réussit à glisser jusqu'au linebacker pour une progression d'environ 5 verges. Ici contre Colorado, son adversaire pendant le match est un autre genre de joueur, beaucoup plus gros, moins rapide. Même si son adversaire est plus gros et plus fort que sur le clip précédent, il réussit à le reacher, même s'il est aligné à l'intérieur, et à avoir une progression upfield d'environ 5 verges avec ce joueur. En fait, le numéro 94 de Colorado a dû trouver le match excessivement long. Sur le jeu suivant, c'est un outside zone à droite. Le corps arrière avait une autre lecture à faire. Lui, il décide de lancer le ballon, mais le bloc au sol était très bon. Nous allons mieux le voir de cet angle. Fait contact encore avec le 94 et finit 5 verges dans le field avec. Certains scouts affirment qu'il manque de force physique. Sur les vidéos que j'ai vues de lui, j'ai pas trouvé que c'était un problème si flagrant que ça. Il n'y a pas trop de difficultés à avoir une progression au sol et il n'y a aucun problème par la passe, autant contre un rusher de force que de vitesse. Une chose est sûre, il n'est pas un Mueller. Il va faire des blocs très efficaces avec 4, 5, 6 verges de progression au sol à l'occasion, mais il ne prendra jamais un joueur défensif et le driver sur 10, 15, 20 verges. Mais ses meilleurs blocs au sol sont définitivement soit sur un Oregon quand il doit reacher le joueur défensif ou sur un wide zone qui fait plus le washer, comme ici. Sur ce wide zone, le numéro 26 devrait essayer de squeezer son gap. Il n'y arrive absolument pas et ça fait élargir énormément. Sur une protection de passe ici, il y a un twist entre le end et la technique 3. Il réajuste relativement bien. C'est sûr qu'il y a de l'aide du running back, mais il a l'air d'être en position pour quand même le prendre le joueur. Revoyons-le ici d'un autre angle. Tout le long du switch de joueur, il perd jamais réellement sa base, ce qui est une excellente chose. Maintenant, lors du match contre Washington, sur un inside zone, il identifie rapidement le blitz, le prend et il l'élimine complètement en plus de créer du déplacement. Je vais peut-être être un des seuls à trouver ça, mais je trouve ce jeu phénoménal. Réussir à aller bloquer un joueur open field comme il vient de le faire, c'est incroyable selon moi. Très difficile pour un gros bonhomme. Sans être le bloc le plus spectaculaire, c'est très efficace. Ici, protection de passe. Le end essaie de le battre sur un speed rush. Il positionne ses mains rapidement. Cinque les hanches. Aucun problème. La vie encore une fois est belle. Le carrière n'a pas de pression qui vient de Sewell.
Ici, ses mains auraient pu être un peu plus à l'intérieur, mais ça reste acceptable. En terminant, voici le dernier clip que je vous présente. Protection de passe. Il y a un slant de la technique 3 qui servira à l'extérieur. Il se réajuste très bien. Juste à la fin, il arrête de jouer un petit peu rapidement à mon goût. Sinon, les mains sont relativement bien positionnées pour le punch. Il se réajuste. Lean légèrement, un petit peu trop, mais c'est pas si pire. Donc, en conclusion, Penei Sewell est le meilleur prospect tackle depuis des années. Soit depuis Joe Thomas, selon moi. Il y a plus de 10 ans. Pour moi, c'est un lock comme top 5. Je peux pas concevoir que les Bengals ne le prendront pas pour avoir un left tackle qui va protéger le dos de Joe Burrow et le protéger de blessures comme il a eu cette année. En terminant, j'aimerais vous rappeler le live que nous allons faire sur Facebook et YouTube le soir du repêchage, le 29 avril. Nous serons avec vous pour donner nos impressions et lire vos commentaires sur les différents choix. Donc, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo pour ma part. S'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager notre page et nos vidéos sur vos différentes plateformes. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine.